Bonjour à tous, chers parents, chers futurs parents, chers grands-parents, amis du Sénégal et amis d'ailleurs. Bienvenue dans ce 6e numéro de l'éducation selon Mariem et Aïda, enregistré depuis le groupe scolaire du même nom, Mariem et Aïda, à Dakar. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Alors Mariem, quel est le thème que tu as choisi aujourd'hui? Alors le thème, c'est le sommeil des enfants. Pourquoi as-tu choisi ce thème? Eh bien parce que c'est une question que se posent souvent les parents. C'est comme ça que nous orientons nos choix de thèmes. C'est ce qui, on va dire, les questions qui nous taraudent. Et c'est vrai que le sommeil des enfants, c'est quand même souvent un problème au sein des familles. Tu me diras que parfois le sommeil des adultes pose problème. Nous, même adultes, parfois nous n'arrivons pas à dormir, nous nous demandons comment faire pour dormir, encore plus nos chers petits. Alors, ma première question serait, pourquoi le sommeil est-il si important pour un enfant? Peut-être je vais formuler autrement, quels sont les bienfaits du sommeil pour un enfant? Alors les bienfaits sont vraiment très nombreux. Bon déjà, il faut savoir que le sommeil évidemment est constitutif d'une bonne santé. Donc un bon sommeil, c'est synonyme de bonne santé chez les adultes comme chez les enfants. Et les bienfaits sont vraiment très nombreux. D'abord, chez l'enfant, c'est particulièrement important parce que le développement cérébral va se faire davantage pendant que l'enfant dort plutôt que lorsque l'enfant est éveillé. En plus, lorsque l'enfant dort, eh bien, cela va développer également sa capacité à se concentrer. Le sommeil va aider aussi à consolider les informations qui ont été mémorisées pendant l'éveil. Donc, ça veut dire que si l'enfant apprend des choses pendant la journée, eh bien, en fait, toutes ces choses vont se fixer, tous ces apprentissages vont se fixer pendant son sommeil. Et de la même manière, le sommeil va réguler la production de plusieurs hormones. Donc, par exemple, je citerai deux hormones. Il y a d'abord l'hormone de croissance, ce qui veut dire euh, que c'est pendant que l'enfant dort qu'il grandit. Donc, tu imagines combien Ouais. c'est important quand même que les enfants dorment suffisamment, parce que sinon, en fait, un enfant qui dort mal va avoir tendance à grandir un petit peu moins vite. Ou un enfant qui est vraiment privé de sommeil va avoir une apparence un peu plus malingre, etc. Et il y a l'autre hormone, c'est l'hormone qui régule l'appétit. Alors là, ça veut dire que l'un enfant qui ne va pas avoir suffisamment de temps de sommeil va soit manquer d'appétit, ou alors, encore une autre conséquence, c'est avoir trop d'appétit, ou alors manger, avoir faim à des moments où il ne devrait normalement pas avoir faim. Et donc, ça va entraîner, par exemple, des grignotages nocturnes, ou alors manger à des heures assez tardives, donc pas forcément en plein milieu de la nuit, mais à 23 heures, à 22 heures. Et donc finalement, ça va favoriser une prise de poids qui n'est pas normale. Ensuite, on a pu noter, des études scientifiques ont noté qu'un bon sommeil réduit considérablement, significativement les risques d'hypertension et les risques de diabète également. Donc, c'est te dire combien il est important que nos enfants dorment suffisamment. Alors, que risque un enfant, enfin tu l'as un peu dit, hein, ce que Mhm. risquent les enfants lorsqu'ils n'ont pas suffisamment dormi, mais nous-mêmes, nous savons en tant qu'adultes, on arrive à peu près à savoir combien d'heures de sommeil il nous faut, même si on ne les respecte pas vraiment. Y a-t-il un nombre d'heures de sommeil préconisé pour un enfant en fonction de son âge? Absolument. Je vais répondre à tes deux questions. D'abord, le risque, Mhm. c'est que l'enfant, comme je l'ai dit, manque de concentration. Par exemple, un enfant qui ne dort pas bien, lorsqu'il va aller à l'école, ou lorsque son sommeil est de mauvaise qualité, lorsqu'il va aller à l'école, eh bien, tout ce qu'il va apprendre, il va avoir beaucoup de mal à le fixer. Pendant que son maître ou sa maîtresse fait cours, il va avoir beaucoup de mal à suivre le fil de ce qui est en train d'être dit. Parce que justement, comme il manque de sommeil, eh bien, il va manquer de la base même de ce qu'il faut. En fait, c'est l'ingrédient le plus important pour construire sa concentration ne sera pas là, en fait. Mhm. Et d'une même manière, c'est là qu'on va nous dire que voilà, ce sont des enfants distraits, et aussi l'enfant va plus facilement faire des colères. Donc, on a des enfants Mhm. qui, dès qu'on leur dit non, ils vont complètement s'énerver, taper par terre, même parfois se faire du mal à eux-mêmes. En fait, ils perdent facilement patience parce que justement, ils n'ont pas suffisamment dormi.
Alors évidemment, il y a toutes les autres conséquences physiologiques, donc comme j'ai pu le dire sur l'appétit et la croissance, mais également des conséquences sur également les performances même sportives de l'enfant, sur la psychomotricité de l'enfant, sur la motricité de l'enfant, qu'elle soit la motricité en général ou la motricité fine, où l'enfant va avoir peut-être un petit peu plus de mal même à la maternelle à tenir un stylo ou à colorier sans dépasser, parce que justement, il n'a pas assez dormi. En fait, c'est un enfant fatigué. Personne n'est performant en étant fatigué. Et les enfants se dépensent énormément quand ils sont en éveil. Donc nous, qui sommes des adultes, quand nous manquons de sommeil, à la limite, on se dépense un peu moins. Donc peut-être que les conséquences seront beaucoup moins, on va dire, dramatiques Mais les que enfants ne chez un savent pas enfant. réguler ça. Voilà, parce que les enfants, ils vont se donner à fond pendant la journée et ils ne vont rien récupérer du tout dans la nuit si leur sommeil n'est pas de bonne qualité ou alors si le sommeil n'est pas suffisant. Et donc, j'insiste également sur le sommeil qui n'est pas de bonne qualité, on reviendra là-dessus. Et donc, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est le nombre d'heures de sommeil. Alors, chez le nourrisson, évidemment, le nourrisson, il passe son temps à dormir, hein, c'est bien connu. Donc, il va dormir quasiment 20 heures par 24 heures et ça va durer entre 0 et 3 mois. Il va beaucoup, beaucoup dormir parce que, en fait, beaucoup, beaucoup de fonctions vitales sont en train de se construire, en fait, dans le corps et le cerveau de l'enfant. Et donc, c'est pour ça, d'où cet état où il a vraiment besoin de beaucoup dormir. Et ensuite, après ça va se réguler, ça va diminuer de plus en plus. Et entre 3 et 6 ans, l'enfant a besoin quand même de 12 heures de sommeil. Donc, et là, on constate que beaucoup d'enfants sont loin d'avoir ces 12 heures de sommeil, parce que quand on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui se réveillent très tôt parce que l'école est un peu loin, ils se réveillent à 6 heures du matin, mais est-ce qu'ils dorment à 18 heures? Je pense que très peu dorment à 18 heures dans ces cas-là. Et même donc des enfants qui doivent se réveiller même à 7 heures, donc ça veut dire doivent se coucher à 19 heures, ce qui implique un dîner tôt, ce qui implique aussi une organisation particulière dans la maison. Donc ça, c'est très important. Et puis, il faut aussi ajouter à ces 12 heures de sommeil entre 1 heure et 2 heures de sieste entre 3 ans et 6 ans. Donc des siestes d'ailleurs qui sont organisées même à l'école, dans les écoles maternelles. Alors, entre 6 et 10 ans, là, on passe à 10 heures de sommeil minimum. Et enfin, de 10 à 18 ans, on est sur à peu près 9 heures de sommeil minimum, hein. Là, ce que je dis, ce sont vraiment des minimums. Et à partir de 18 ans, bon, là, c'est l'âge adulte, on est à 8 heures de sommeil, les fameuses 8 heures de sommeil derrière lesquelles nous courons tous en tant qu'adultes sans forcément y arriver. Donc voilà. Alors, mais étant donné que actuellement, avec les parents qui travaillent, les deux parents qui travaillent, on n'est pas toujours à la maison à 19 heures pour faire coucher un enfant qui va se réveiller à 6 heures du matin. Les enfants reviennent de l'école, se mettent devant les écrans. Il y a peut-être la nounou qui ne veille peut-être pas trop à ça, ou le grand-parent qui ne veut pas dire non à l'enfant. Quels sont les conseils qu'on pourrait laisser à la grand-mère, au grand-père, à la nounou, quand on sait qu'on ne va pas rentrer assez tôt pour que l'enfant accepte quand même d'aller au lit? Oui, ça, c'est vraiment en fait le plus gros problème finalement face auquel voilà, les parents n'arrivent pas vraiment à trouver de solution, c'est arriver à coucher un enfant. Surtout lorsque, comme je viens de le dire, l'enfant a donc 3 ans, va se réveiller à 7 heures du matin, doit se coucher à 19 heures. Personne dans la maison ne va se coucher à cette heure-là. L'enfant est très conscient au moment où il va se coucher qu'il est tout seul à aller se coucher, donc ça ne l'intéresse absolument pas d'aller se coucher parce Il ne veut rien rater. il ne veut rien rater, il sent bien que la maison va continuer de vivre après lui. On ne va pas non plus arrêter tout ce qu'on fait dans la maison pour permettre à un enfant de dormir. Donc c'est très important que l'enfant intègre et comprenne qu'il doit aller se coucher. Donc alors comment faire? Il faut ritualiser. Donc les enfants, et ça on en a déjà parlé par ailleurs, mais c'est encore plus important quand il s'agit du sommeil, c'est que les enfants en fait s'accrochent à des rituels. Et toute leur journée est ritualisée, c'est-à-dire on se réveille à 6 heures du matin, quand on se réveille, on va peut-être prendre une douche, ensuite prendre le petit déjeuner, ensuite entrer dans la voiture, ensuite faire ceci, et l'enfant va s'attendre à ce que tous ces événements s'enchaînent de la même manière, dans le même ordre, à la même heure,
tous les jours et c'est ça en fait qui est rassurant pour un enfant. Donc de la même manière, le soir, on va amener le sommeil. Donc en fait, plusieurs étapes vont nous mener jusqu'au sommeil. Alors par exemple, donc on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va prendre une douche, après on va mettre son pyjama, après on va peut-être jouer un petit peu, se raconter la journée avec papa, maman, ensuite on va dîner, après avoir dîné, eh bien on va aller se brosser les dents, ensuite une fois qu'on s'est brossé les dents, là, on va aller peut-être choisir le doudou avec lequel on va aller dormir. Ensuite, on va se mettre au lit. Et une fois qu'on sera au lit, on va lire une histoire. Et à la fin de l'histoire, on va se faire des câlins. Et à la fin des câlins, eh bien, on va se dire bonne nuit, etc., etc. Et jusqu'à arriver à ce moment fatidique où on va fermer la porte, ou la laisser entrebâillée si l'enfant est angoissé à l'idée qu'on ferme la porte, et pour se dire bonne nuit. Alors, à partir de là, et surtout pour les très jeunes enfants, on peut appliquer la règle en fait des 5, 10, 15. Donc 5, 10, 15, pourquoi? Parce que on va quitter la chambre et l'enfant va probablement pleurer, protester, et on va le laisser pleurer, protester pendant 5 minutes. Ensuite, au bout de 5 minutes, on va revenir pour le consoler, le rassurer. Puis on va repartir et cette fois-ci, on va rester éloigné pendant 10 minutes. Et ensuite, au bout de 10 minutes, on revient, puis on le console. Et après, on repart encore une fois, et là, on va rester éloigné pendant 15 minutes. Et donc, normalement, au bout de cette troisième fois, l'enfant devrait dormir. Évidemment, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent s'enclencher parce que l'enfant peut sortir de la chambre, venir vous rejoindre dans le salon. L'enfant pourrait également simplement refuser de rester dans la chambre et rester pleurer devant la chambre. Donc tous ces scénarios c'est pour vous tester, c'est-à-dire que l'enfant va essayer de voir quelle est votre détermination à ce qu'il reste dans la chambre. Donc il faut effectivement une forte détermination. Il ne faut jamais céder au chantage de je veux rester dans le salon avec vous, et il faut expliquer. Donc ça aussi c'est important dans le rituel du coucher, c'est de dire à l'enfant tu vois là maintenant par exemple je viens de finir de te lire l'histoire, maintenant c'est vraiment l'heure de dormir, ferme les yeux, etc. Alors, il y a des parents, Aïda, qui ont trouvé la solution qui est en fait de dormir avec leur enfant. Donc, ça veut dire que ils vont prendre l'enfant dans leur lit, donc pas et pas dans sa chambre, et ils vont se coucher avec l'enfant. Et puis voilà, donc c'est tant mieux pour l'enfant. Hein, donc Mais ce qui n'est pas très conseillé, en fait, hein. C'est une mauvaise habitude. Alors, le débat est ouvert parce que il y a deux choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra bien que l'enfant dorme dans sa chambre puisqu'un enfant ne peut pas éternellement dormir avec ses parents. Donc, même si l'enfant dort dans la chambre des parents et même si l'enfant dort dans le lit des parents, il est important quand même de lui apprendre à s'endormir tout seul. Parce que si à chaque fois il doit être bercé, donc déjà très souvent c'est le parent, père ou mère qui va être bercé avant l'enfant, d'ailleurs, ça va être très compliqué pour l'enfant d'apprendre à trouver son sommeil tout seul. Et ça laisse aussi des traces même à l'adolescence et même à l'âge adulte. L'endormissement sera difficile. Donc, il est important que les enfants sachent trouver tout seuls leur sommeil. Et c'est pas un chemin qu'on va leur apprendre à prendre, c'est un chemin qu'ils vont apprendre tout seuls, en fait, qu'ils vont expérimenter tout seuls, puisque chacun a sa manière de trouver son sommeil. Et donc l'enfant devra trouver sa manière à lui tout seul. Et si on est toujours à le bercer, même quand il est assez grand pour s'endormir tout seul, eh bien en fait on ne lui rend pas du tout service. De la même manière, mettre un enfant au dos jusqu'à un âge assez avancé pour qu'il s'endorme n'est pas une bonne idée. Donner un biberon à un enfant de 5 ou 6 ans pour qu'il s'endorme n'est pas une bonne idée parce que là encore, on n'est pas en train de lui apprendre à s'endormir tout seul. Et il est donc très important de l'aider en fait à savoir s'endormir tout seul. Donc, comme je l'ai dit, pour vraiment résumer, on peut un petit peu le bercer, on peut donc évidemment lire. Il faut également créer une bonne atmosphère propice au sommeil, hein, donc c'est-à-dire une petite veilleuse, choisir une chambre pas trop bruyante pour l'enfant, qui est un petit peu loin des bruits de la maison, c'est assez important. Et puis aussi, ne surtout pas lui donner d'écran juste avant qu'il ne dorme, éloigner toute forme d'écran 1 heure avant l'endormissement, parce que en fait, plus l'enfant aura fraîchement regardé un écran et plus son endormissement sera tardif. C'est d'autant mieux que tout ce que tu me dis là, que de créer ce rituel, de ne pas habituer l'enfant à voir papa ou maman, etc. Parce que si papa n'est pas là ou maman n'est pas là, pour que l'enfant prenne quand même l'habitude de s'endormir sans réclamer la présence forcément
d'un de ses parents. Tu as parlé tout à l'heure, Mariam, de la petite veilleuse, justement, pour créer l'atmosphère. Je me suis toujours demandé si c'était gênant de laisser une lumière pendant qu'un enfant dort. Alors, il ne faut pas laisser une lumière vive, Mhm. parce qu'une lumière vive qui est carrément sur les yeux de l'enfant, ça dégrade la qualité du sommeil. Donc, d'où la veilleuse, hein, parce que la veilleuse, c'est pas une lumière. La veilleuse, c'est une lumière très tamisée qui permet juste de ne pas être dans une obscurité totale. Donc, ça ne permet pas de distinguer des choses très clairement dans la pièce, mais au moins de percer l'obscurité. Ça rassure les enfants. Donc c'est toujours bien. Après, il y a des enfants qui ne sont pas du tout gênés par le noir. Donc quand on a la chance d'avoir un enfant qui peut dormir facilement dans le noir, eh bien il faut toujours tenter le noir d'abord. Et puis si jamais ça ne fonctionne pas, amener une petite veilleuse. Mais c'est vrai que carrément la lampe de chevet qui envoie une lumière assez vive, ça dégrade la qualité du sommeil. Et évidemment, j'imagine, quand tu dis créer les conditions, veiller à ce que l'enfant n'ait ni trop froid, ni trop chaud, que les draps, qu'il soit à l'aise dans ses draps, etc. Et tout ça contribue à dormir calmement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, et puis dans nos pays, donc dans notre pays tropical, qui est où il y a quand même aussi des moustiques, donc évidemment faire dormir l'enfant sous moustiquaire. Il faut que la pièce soit suffisamment aérée parce que dans une pièce trop étouffante, c'est compliqué pour un enfant de dormir correctement. Il faut également que l'enfant soit bien habillé aussi pour dormir. Ça fait d'ailleurs partie des rituels, hein, que l'enfant ait donc des vêtements bien précis, un pyjama avant d'aller dormir. Tout ça lui indique que ça y est, c'est le moment où on va aller dormir, et qu'il soit confortablement installé avec des objets qui le rassurent. Il y a des enfants, par exemple, qui ont des doudous. On peut lui donner les doudous. Éviter évidemment la tétine, parce que la tétine, il ne faut pas qu'il y ait une addiction à la tétine jusqu'à un âge trop avancé. Donc, je dirais que vraiment, au-delà de 3 ans, il faut abolir, éliminer totalement la tétine. Donc, il faut travailler là-dessus le plus tôt possible. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit, vraiment aussi le bruit. Donc, même quand le reste de la maison est encore éveillé, il ne faut pas s'empêcher, hein, de faire du bruit, parce que l'enfant doit pouvoir avoir l'habitude de dormir en entendant les bruits habituels de la maison, mais on ne va pas non plus faire une fête à côté en espérant que son enfant va dormir correctement. Voilà. Merci Mariem pour tous ces conseils. Ça m'a donné en tout cas sommeil, ça m'a donné envie de dormir. Je vais aller me faire un petit rituel, me mettre bien au chaud parce qu'il fait un peu frais à Dakar en ce moment. Je vous remercie infiniment, chers amis, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cette 6e émission de l'éducation selon Mariem, sponsorisée par BD Passion Dakar, bibliothèque, librairie, centre d'éveil et d'activités culturelles à Dakar. Merci Mariem et à bientôt. Merci Aïda, et n'oubliez pas de commenter, liker, partager et de nous suggérer vos thèmes et de nous poser vos questions. À bientôt.